Elle a volé 15 milliards. Elle a trahi sa famille. Et elle court toujours avec 20 milliards en bitcoin. Minuit 3. Voici l'histoire vraie de Ruja Ignatova, la seule femme sur la liste des plus recherchées du FBI, et la reine du plus grand scam crypto de tous les temps. Imaginez une femme. Une seule. Elle monte sur scène, rouge à lèvres éclatant, robe de créateur, diplôme d'Oxford derrière elle. Elle promet la richesse à des millions de gens. Et en quelques années, elle disparaît avec tout. C'est l'histoire de Ruja Ignatova, la reine du crypto. La seule femme sur la liste des 10 Most Wanted du FBI. Et aujourd'hui, 8 ans après sa disparition, personne ne sait où elle est. Certains disent qu'elle vit à Dubaï, avec un nouveau visage. D'autres jurent qu'elle a été découpée et jetée en Méditerranée. Mais une chose est sûre. Elle est peut-être la criminelle la plus riche de l'histoire. Et cette histoire, elle est remplie de mafias, de gangsters, de royaux corrompus, de trahisons, d'appartements remplis de cash jusqu'au plafond. Et d'un empire de 15 milliards de dollars bâti sur du vent. Alors attachez-vous. Parce que ce que vous allez entendre, vous ne le croirez pas. 1980, une petite ville pauvre en Bulgarie. Ruja Ignatova naît dans un endroit où l'espoir n'existe presque pas. Mais dès l'enfance, elle est différente. Brillante. Arrogante. Obnubilée par l'argent. À 10 ans, sa famille fuit vers l'Allemagne. Elle grandit dans un pays riche, mais elle se sent pauvre. Elle jure. Je serai millionnaire avant 30 ans. Et elle le pense. Vraiment. Elle décroche une bourse. Un doctorat en droit. Un diplôme d'Oxford. Elle travaille chez MC Kinsey. Puis dans la plus grande banque d'investissement de Bulgarie. Elle côtoie les puissants. Les politiciens. Les célébrités. Mais à 31 ans, elle n'a toujours pas 1 million. Et ça la ronge. 2013, Bitcoin explose. Ruja sent l'odeur de l'argent. À l'époque, Bitcoin est encore jeune. Mais son prix monte en flèche. Ruja, avec son passé en finance, devient experte en crypto. On l'invite partout en Europe pour parler. Et un soir de novembre 2013, à un séminaire, un homme la regarde. Sébastien Greenwood. Un roi du MLM, le marketing de réseau. Il s'approche d'elle après sa conférence. Et il pose une seule question. Tu as déjà pensé au multilevel marketing? Le MLM? C'est quoi? Imaginez. Tu vends un produit. Tu gagnes une commission. Tu recrutes quelqu'un. Tu gagnes sur ses ventes. Il recrute quelqu'un. Tu gagnes encore. C'est une pyramide. Légalement. Tant qu'il y a un vrai produit. Mais Sébastien a une idée. Une idée diabolique. Et si on faisait une crypto, mais vendue en MLM? Ruja sourit. Elle voit déjà les milliards. OneCoin est. Et c'est une arnaque dès le départ. Ils n'ont pas de blockchain. Juste une base de données SQL, un Excel glorifié. Le prix. Fixé par Ruja. Comme elle veut. Ils enregistrent la société à Gibraltar et Dubaï. Ouvrent un bureau en Bulgarie. Et annoncent. OneCoin va tuer Bitcoin. Bitcoin, 21 millions de coins max. OneCoin, 2,1 milliards. Mais il y a un problème. En 2014, la régulation crypto n'existe presque pas. Est-ce que vendre une crypto en MLM, c'est légal? Ils trouvent une faille. Les packs éducation. Le masque parfait. Tu n'achètes pas de OneCoin. Tu achètes un pack éducation. Un PDF pourri. Plein de fautes. Copier-coller. Mais dedans, des tokens gratuits échangeables en OneCoin. Pack à 100 €, 5 cents OneCoin. Pack à 5 000 €, 48 000 OneCoin. Pack à 118 000 €, des millions. Officiellement, tu achètes de l'éducation. En vrai, tu achètes du vent. Et les commissions? 10% sur tes ventes. 10% sur celles de tes recrues. 60% en cash. 40% en OneCoin, fictif. C'est simple. C'est lucratif. Et c'est mortel. La promesse qui rend fou. Ruja monte sur scène. Elle dit. J'ai corrigé tous les défauts de Bitcoin. Bitcoin compliqué?
OneCoin simple. Bitcoin spéculatif. OneCoin pour payer son pain. Bitcoin anonyme. OneCoin surveillé, sûr. Fondateur de Bitcoin inconnu. Moi, Dr Ruja, Oxford, MC Kinsey. Elle parle de Wall Street. De fortune 5 cents. Elle montre ses diplômes. Elle porte du rouge vif. Elle respire la confiance. Et les gens croient. Le FOMO, la peur de rater. À l'époque, une histoire fait le tour du web. Un mec a mis 27 $ en Bitcoin en 2009. Il est millionnaire. Ruja répète. Ne ratez pas OneCoin. Ce sera plus gros que Bitcoin. Et les gens accourent. Les événements, des sectes en costard. Des arènes combles. Feux d'artifice. Musique. Des milliers de fans qui crient. Les top vendeurs, on leur offre des Rolex. En public. Pour motiver les autres. Ils font le signe, haut, avec les doigts. C'est la famille OneCoin. Et Ruja promet. Bientôt, on sera sur Coinbase. Vous serez riche. Le faux Forbes, le mensonge parfait. Il distribue Forbes Bulgarie. Ruja en couverture. Mais, c'est une pub payée. Elle a déchiré les premières pages. Personne ne lit le disclaimer. Tout est faux. 2014, l'échange interne ouvre. Novembre. Annonce. OneCoin à 54 cents. Un pack à 5 000 $, 26 000 $ instantanément. Les gens se ruent. 10 000 acheteurs avant Noël. 15 millions en janvier. Mais il y a un piège. Les retraits limités, le début de la fin. Tu ne peux retirer que 1,5% par jour. Maximum. Ruja dit. Pour éviter un bank run. En vrai, il n'y a pas d'argent. C'est un Ponzi. L'argent des nouveaux paye les anciens. Mais les gens ne veulent pas vendre. Le prix monte. Pourquoi vendre maintenant? 2015, l'explosion. Mars, 60 millions. Avril, 85 millions. Mai, prix doublé 1 $ et 8 cents. Les soldes explosent sur le site. Les gens pleurent de joie. Ruja achète. Un appart à Hong Kong, juste pour stocker le cash. Des colliers à 100 000 $. Un yacht à 7,5 millions. Fin 2015, le problème bancaire. Un tiers des entrées commissions. Des dizaines de millions envoyés dans 100 pays. Une banque à Dubaï gèle 50 millions. Trop de transactions suspectes. Ruja panique. Le deal avec le chèque. Elle contacte un prince saoudien. Fan de tech. Elle lui donne une part de sa société à Dubaï. Beaucoup de OneCoin. En échange, 4 clés SB 230 000 bitcoins. À l'époque, 50 millions. Aujourd'hui, 20 milliards. Gilbert Armenta, le banquier de l'ombre. Ruja embauche Gilbert. Expert en blanchiment. Il note dans son agenda. Transfert d'argent et problème de blanchiment. Ils deviennent amants. Ruja trompe son mari. Fin 2015. Il crée les Fénéraux Funds. 4 comptes. 100 millions chacun. Île Vierge. Caïman. C'est une opération de blanchiment à 9 chiffres. 2016, plus de OneCoin à vendre. Ruja avait promis 2,1 milliards max. Je ne peux pas en imprimer plus. Mais, elle en a déjà vendu plus. Si elle arrête, pas d'argent neuf, pas de commission. Si elle continue, crédibilité détruite. Juin 2016, Wembley Arena. Ruja loue Wembley. Des milliers de fans. Feu d'artifice. Elle entre sur « This Girl is on fire ». Et elle annonce « Nouvelle blockchain. 120 milliards de coins. Vos coins seront doublés. » La foule explose. Des larmes. Des cris. Des posts sur les réseaux. « Je suis riche. » Mais, augmenter la supply, le prix devrait chuter. Ruja dit « Non, il reste stable. » C'est impossible. Mais personne ne pose de questions. Le pack Ultimate Trader, 118 000 €. Une seule fois. Doublement unique. Les gens prennent des prêts. S'endettent.
pour avoir 14 millions promis. Octobre 2016. Les comptes doublent. Le prix monte encore. Tout semble parfait. Mais dehors, les doutes grandissent. Sur les forums. Pourquoi le prix monte toujours? 300% en quelques mois? Impossible. BehindMLM.com accuse. C'est un Ponzi géant. Mais les fans de OneCoin? Ils traitent les critiques de « à terre ». Jaloux. Mal informé. Björn Bjerk, l'expert qui dit non. Septembre 2016. OneCoin contacte Björn, expert blockchain. 270 000 $ plus 2 appartes de luxe. Il se connecte. Voit l'affichage, live, des transactions. Il teste. 200 transferts. Aucun n'apparaît. C'est du fake. Un script. Des chiffres aléatoires. Il refuse le job. Et dénonce tout. 2017 l'échange ferme. Janvier. Site en maintenance. Les jours passent. Les semaines. Rien. Les gens paniquent. Où est mon argent? Ruja dit. ICO bientôt. Patience. Mais en vrai, elle prépare sa fuite. L'affaire avec Gilbert. Été 2017. Ruja et Gilbert veulent se marier. Mais ils traînent. Elle devient parano. Embauche un ex-espion. Il pose un micro sous le lit de Gilbert. Et là, elle entend. Gilbert la manipule. Et pire, le FBI l'enquête. Gilbert est arrêté. Il devient informateur. Tous les appels avec Ruja enregistrés. Elle ne sait rien. 25 octobre 2017, le dernier vol. Ruja appelle son frère Constantin. Réserve-moi un vol pour Vienne. Le lendemain, non, pour Athènes. 25 octobre, 6 h du matin. Vol Sofia, Athènes. Elle monte dans une voiture avec des hommes parlant russe. Et puis, plus rien. Constantin, le bouc émissaire. Ruja avait tout prévu. Un email de 2014. Si ça tourne mal, je disparais. Quelqu'un prendra. Ce quelqu'un, son frère. Constantin, ancien cariste, devient le visage de OneCoin. Il est menacé. Doigt cassé. Pistolet dans la bouche par les Hells Angels. Il continue l'arnaque en Afrique, Amérique du Sud. 2019, arrêté à Los Angeles. 20 ans de prison. Sébastien, 20 ans plus 300 millions de $ d'amende. Les victimes. 3,5 millions de personnes. 50 000 ont gagné. 95% ont tout perdu. Une mère seule, 100 000 €. 50 000 Ougandais, maisons, terres, animaux vendus. Une famille de Londres, 20 000 € d'un HLM. Perte réelle, 4 à 15 milliards. Perte, papier, plus de 100 milliards. Plus que Madoff. Où est Ruja? Dubaï. Nouveau visage. Morte. Jetée en mer? En mer? Dans les eaux internationales? Le FBI offre 5 millions pour elle. Et si elle vit? Elle a peut-être 230 000 bitcoins. 20 milliards aujourd'hui. Conclusion. Ruja a volé vos rêves. Elle a trahi son sang. Elle a menti au monde. Et elle court toujours. Dites-moi en commentaire. Vous croyez qu'elle est vivante? Ou likez, abonnez-vous, activez la cloche prochaine vidéo. L'homme qui a vendu la Tour Eiffel 2 fois. À très vite sur Riche Chronicle.